Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 9 octobre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On y va pour ce tirage du jour. Avant de commencer, je rappelle l'offre que je vous ai proposée actuellement pour ceux et celles qui n'ont pas entendu. Vous avez la possibilité de faire avec moi un soin pour réharmoniser vos énergies qui sont bloquées et qui causent des soucis, que ce soit émotionnel, que ça soit physique aussi, et qui vous empêche aussi d'avancer, d'aller de l'avant comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire ce soin avec moi pour réharmoniser tout ça, pour débloquer tous ces énergies, tous ces chakras. Donc je fais une offre qui va durer toute la semaine et vous avez le tarif sous la vidéo. Donc contactez-moi pour prendre rendez-vous en sachant que j'essaye de faire de mon mieux pour vous mettre des rendez-vous assez rapidement, mais que l'agenda est plus ou moins chargé. Donc j'essaye toujours de faire ça rapidement, mais vous pouvez des fois attendre 15 jours quand même. 15 jours, 3 semaines. Bon. Donc regardez, l'offre est sous la vidéo et vous me contactez pour prendre rendez-vous. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Tirage du jour du mercredi 9 octobre 2024. Bon, trahison, famille. Bon, alors, attention, tout ce qui est abus de confiance, trahison dans la famille. Et ça peut être autour de votre famille aussi, qui a de l'abus de confiance. Et on va voir, on va espérer qu'elle ne retombe pas. Bon, c'est peut-être... désolée, mais là, les cartes se retournent. C'est peut-être un homme qui vous fait des soucis, qui vous trahit, qui vous ment, qui vous qui vous escroque. J'y suis arrivée. Allez. Allez, on a le consultant, la consultante qui est... ah, ben voilà. Regardez. Le consultant, la consultante, vous êtes bloqué à une situation familiale. J'ai l'homme qui est là aussi. Alors, ou effectivement, vous êtes bloqué là dans une situation familiale. Là, on ne peut pas aller de l'avant, on est encore attaché à une situation familiale avec un homme. Alors, ou dans la relation amoureuse, d'accord? Ça ne va pas, ça n'avance pas, mais est-ce que c'est la famille de cet homme qui empêche que la relation puisse avancer? Il est possible, d'accord? Pour certaines personnes, vous avez, voilà, peut-être dans votre famille, il y a un souci là avec un homme ou avec une femme, d'accord? Alors, où j'ai le couple, vous avez des soucis pour avancer dans votre relation amoureuse, où vous êtes ce couple-là, vous avez des soucis pour avancer dans votre vie parce que autour de vous, il y a des blocages, il y a des gens qui vous freinent pour des projets dans votre vie, tout simplement, où effectivement, vous avez là quelqu'un, alors ça peut être un frère, un beau-frère, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille qui bloque une situation. Ça peut être tout autre. Vous avez des soucis avec, je ne sais pas, avec votre directeur, votre hiérarchie ou autre, vous êtes bloqué là, et ça crée
dans votre situation familiale, ça crée un blocage par un homme ou par une femme. Bon, on a de l'inconstance, mais les choses se mettent à bouger. Vous allez enfin retrouver la paix, la beauté. Il y a une bonne nouvelle qui arrive et il y a la pluie. Bon, ok. Pour moi, vous voyez, on peut être dans une situation, comme je vous ai dit, qui concerne, on a quand même un couple. Est-ce que vous, le couple, autour de vous, il y a la famille qui empêche cette relation ou qui vous crée des problèmes? Là, vous allez enfin retrouver la paix. Il y a des choses qui se mettent en mouvement là, d'accord? C'est pas fluide, mais ça bouge quand même pour aller vers la paix, un épanouissement, une très bonne nouvelle. Vous avez une belle protection et vous avez peut-être de l'aide, du soutien, de l'appui pour sortir de ça. Vous êtes peut-être dans le couple là, en divorce, vous avez des soucis, vous avez, ok, les choses vont bouger. Vous allez enfin retrouver la paix, un épanouissement. Vous avez des nouvelles, alors des nouvelles d'un avocat, d'un juge, d'un médiateur, bon, je sais pas. Pour toute autre situation, il y a un souci, peut-être entre un homme, une femme. Famille, pas famille, bon, peu importe. Mais ça crée des soucis quand même dans un domaine de votre vie. Et peut-être que vous avez fait des procès, peut-être que vous avez fait des démarches. Vous allez avoir, alors jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à avancer par rapport à cette situation. Mais là, ça y est, il y a de l'inconstance, donc c'est pas fluide, mais ça bouge et ça va vers quelque chose de mieux. Et vous avez des nouvelles peut-être d'un conseiller ou de quelqu'un qui est dans une administration qui enfin vous donne une bonne nouvelle pour que les choses avancent. Ok, on a la rose et le chat. Bon, ok. Méfiance, hein. Ouais, et derrière aussi, oui, faites attention là quand même. Il y a des personnes autour de vous là qui essayent quand même de vous avoir là. Bon, on a le lierre, ok, il y a quand même de l'aide hein, qui est là. Il y a de l'aide, du soutien, je retrouve ce chat. Bon, vous avez de l'aide, du soutien par rapport à tout ce qui est, là aussi, mensonge, trahison, quelque chose qui a été pas honnête, pas sincère. Ça fait peut-être longtemps que c'est là, ça fait peut-être 1 an que vous subissez ça, ou plus pour certains malheureusement, mais il y a quand même un nouveau départ. Méfiance quand même. Bon, j'ai la clé qui est là, d'accord. Bon, vous allez quand même... Alors oui, on vous dit attention, méfiance quand même. Ne soyez pas naïf, naïve par rapport à cette situation. Vous allez quand même pouvoir trouver une solution, trouver une réponse. Ouais, il faut continuer là. Bon, la chance est avec vous. Hein. Ok. Bon, vous allez avoir quand même une bonne nouvelle qui est là. On vous dit par rapport à cette situation de malhonnêteté, de mensonge, je sais pas, d'escroquerie ou autre.
Pour moi, alors oui, on vous dit de continuer à vous battre. On a ce château, vous voyez, ce château, ben, quand on venait attaquer un château, il était quand même bien solide, ce château. Donc, méfiance, mais il y a ce château qui est là. Donc, continuez, soyez déterminés, soyez volontaires là, de continuer à vous battre dans une situation où ça s'est pas passé comme vous voulez, on a essayé de vous avoir, parce que pour moi, vous avez la chance qui est de toute manière avec vous, et vous allez trouver une solution, une réponse, vous allez pouvoir vous sortir de tout ça. Allez, on a la femme et on a la clairvoyance. Alors peut-être que vous allez avoir des flashs, vous avez peut-être de la clairvoyance en vous, vous avez des dons de médiumnité, pourquoi pas. Mm. Il y a quelque chose, alors si vous n'avez pas tout ça, bien entendu, il y a quelque chose en vous qui, voilà, on a le retour. Là, on va avoir le retour d'une clairvoyance. On va peut-être justement voir les choses beaucoup plus clairement maintenant, hein, par rapport à des situations. Allez, j'ai la sexualité là. Sexualité, retour, projet. Ok. Bon, on peut avoir le retour d'une personne et vous allez discuter là de vous remettre ensemble. Hein, on discute de projets de nouveau, de retour. Vous avez bien entendu quelqu'un qui revient dans... Alors, une nouvelle personne qui vient dans votre vie, mais c'est de nouveau, vous avez une relation amoureuse, donc l'amour revient dans votre vie avec une nouvelle personne pour certains, et il y aura des discussions de projets parce que ça peut être une personne qui va enfin vous convenir. Et pour d'autres, oui, vous parlez peut-être dans la relation amoureuse de projets, vous allez en discuter, projet d'avoir un enfant, projet de vivre ensemble, projet de faire certaines choses dans votre vie. Il y a vraiment des choses qui se concrétisent. On a la prudence, on se met quand même, on est prudent. Il y a le travail, il y a la joie. Et ouais. Pour moi, vous voyez, il y a peut-être des concrétisations là de nouveau avec une personne qui revient dans votre vie, un ex, une ex. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, d'accord? Et maintenant, ce travail a été bénéfique. Vous avez peut-être fait un travail tous les deux sur la relation, ou vous, voilà, seul. C'est bénéfique, il y a de la grande joie, et vous repartez avec cette personne, de nouveau. Il y a aussi peut-être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, vous avez travaillé sur vous, voilà, suite à des séparations, suite à des schémas répétitifs, je ne sais pas, vous avez voulu retravailler, vous avez voulu travailler sur vous, et là, il y a une concrétisation d'une belle rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre que vous faites au niveau du travail aussi. Hein. Quelqu'un que vous rencontrez, alors dans votre travail, vous travaillez ensemble, ou dans le travail de la personne aussi. Vous pouvez aller sur le lieu de travail, je ne sais pas où il est, bon, peu importe. Cette personne, vous pouvez la rencontrer dans son lieu de travail, ou elle vient dans votre lieu de travail, et vous tombez amoureux. Bon,
Pour d'autres, des projets qui se mettent en place, d'accord? Là, on discute, on parle de certains projets, c'est OK, on va les concrétiser. Certains, peut-être, vous avez le projet aussi de travailler en couple, hein, et ça va se concrétiser. Vous réalisez ce projet de travailler, de monter en une entreprise ensemble. Quoi qu'il en soit, tous les projets que vous souhaitez et que vous désirez fortement, alors oui, on est un peu prudent parce qu'on se dit: «Est-ce que ça va marcher ou pas?» Oui, ça va marcher. Vous pouvez faire un partenariat aussi, hein, on n'est pas forcément que dans le couple amoureux, mais il y a des contrats, il y a quelque chose que vous désirez fortement, que vous allez pouvoir faire, peut-être au niveau du travail ou tout autre projet. Allez, on y va pour le sentimental. Pour les couples. Allez, pour les couples. Domaine amoureux. Bon, on est amoureux, on a un amour passionnant, envoûtant, on a un coup de foudre, on est... Bon, il y a de l'amour là. Il y a de l'amour pour les couples. Ben, j'en ai mis 4, ça fait rien. Je sais pas pourquoi. Je la laisse. Allez. On a le consultant, la consultante, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même par rapport à une décision. Peut-être qu'il y a certaines choses, on ne va pas assez au fond de certaines choses. Il y a peut-être des discussions à avoir là dans le couple, mais on a la chance qu'il a. On a une relation en lien karmique, on a le monsieur qui est élégant ou c'est du général, donc vous inversez. Et vous avez quand même des doutes. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, celle-là. Bon, c'est la fin d'une froideur, c'est la fin d'un cycle, là. Ok. Moi, je pense que là, effectivement, vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous devez prendre une décision. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas réellement réglées. Vous ne discutez pas réellement de certaines situations ou des doutes que vous avez. Donc, pour moi, on vous dit que ça, c'est la fin. Ça peut être pour les signes du Capricorne, Verseau, Poisson. Mais il y a la fin de ce cycle-là où on se pose des questions, où on ne va pas au fond des choses. J'en mets une ici et une ici quand même. Bon, on a de l'amitié, on a l'amitié sincère, mais là, on est dans quelqu'un qui est fidèle à vous, qui est loyal, qui est intègre, d'accord? Donc, pour moi, il y a des choses là, vous n'allez pas au fond de certaines choses qui sont encore là dans votre mémoire par rapport au passé. Ouais. Il y a des choses à régler. Peut-être que vous ne parlez pas de certaines choses qui se sont passées et ça reste comme ça. On n'en discute pas trop, mais c'est la fin de tout ça. Ça crée peut-être un froid dans la relation, hein. Donc, ben, il va falloir discuter. Pour certains, vous êtes en couple, peut-être depuis pas longtemps, mais tout va bien. Pour moi, le couple, il y a vraiment de l'amour. Mais certaines personnes repensent à un ex ou une ex. Malgré que... Alors, ça vous met des doutes quand même, mais
vous avez quand même de l'amour pour la personne avec qui vous êtes. Ça peut être l'inverse, voyez? Ça peut être l'inverse où vous sentez que l'autre personne et vous doutez peut-être parce que vous vous dites: «Est-ce que il ou elle pense encore à son ex?» Mais vous en discutez pas et pourtant il y a de l'amour entre vous, hein. Ouais, vous voyez? Le consultant, la consultante. Bon, on a vraiment le couple là et ouais, bon. J'ai quand même cette troisième personne qui est là, pour certains. Mmh. Ah, je vais en mettre une là. Non, il y a de l'amour fidèle, tout va bien. J'ai une relation stable et qui dure dans le temps. Pour moi, il y a quand même quelque chose à discuter. On va pas passer au fond des choses. Vous êtes dans un doute de... J'ai quand même le couple où il y a beaucoup d'amour, mais peut-être certains vous repensez à quelqu'un. Il y a encore quelqu'un dans votre mémoire, mais la personne avec qui vous êtes là, il y a un amour stable et durable. C'est peut-être, encore une fois, vous vous posez la question, est-ce que la personne avec qui je suis pense encore à son ex? Non, il est sincère, il est fidèle, il est loyal, il est intègre il y a un amour durable là, une relation stable. Il y a ça aussi. Mm. Et pour d'autres, oui, hein, il y a des choses là du passé hein, qu'il faut lâcher. Mais l'amour est là. De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Voilà, parfait. Pour les célibataires. Ok, on a cet isolement, cette solitude, de célibat, et là, on vous dit qu'il y a une invitation, il y a des divertissements. Alors peut-être une rencontre là qui se fait lors d'une invitation, lors d'un divertissement. Allez, il y a ce nouveau projet, il y a une rencontre qui se fait. Bon raisonnement, crise, ok, il y a un renouveau. Allez, j'ai plusieurs personnages. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, qui est très charmant, charmante. Ouais. Il y a du monde autour, hein, il y a de la rivalité. Mais on vous dit que là, c'est la fin de votre célibat. On va les recouvrir. Ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne, Verseau, Poisson ou vous, hein, mais pas que. Bon, pour moi, il y a une rencontre qui arrive. C'est quelqu'un qui peut être très charmant, charmante, et il y a quand même du monde autour de cette personne. Hein. J'ai bien le couple qui est là. C'est la fin de votre célibat. Et c'est une relation en lien karmique qui est là. Alors, bon, ok. Cette personne, on a le karma là. Cette personne, en fait, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Alors, est-ce que vous avez déjà eu
à l'époque, une relation avec cette personne, mais ça s'était pas concrétisé. Possible. Ça peut être, un ex ou une ex qui revient, hein, pour certains. Il y a aussi le fait avec ce karma, bah, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu, mais dans une vie antérieure. Quoi qu'il en soit, ça peut être donc encore une fois, hein, une nouvelle personne qui arrive, que vous ne connaissez pas du tout, voilà. Peut-être c'était, je vous dis, dans vos vies antérieures, vous allez vous réconcilier avec l'amour et vous allez sentir là, parce qu'on a, le célibat là, vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Alors attention à certains, OK, bon, il y a une atmosphère chaleureuse. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est peut-être une personne que vous connaissez. Alors, est-ce qu'il y a vous vous êtes juste tournés autour, mais il n'y a jamais rien eu? Mais là, vous allez vraiment vous mettre ensemble. Il y a effectivement le retour d'une personne que vous avez pu, avoir dans votre vie avec un amour éphémère. Est-ce que ça a été une triangulaire, un temps? Mais là, cette personne, elle revient dans votre vie et vous allez démarrer quelque chose, mais là, qui sera beaucoup plus concret. Il y a ce retour d'une personne qui peut arriver d'une vie, antérieure, d'accord? Et pour d'autres, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout, d'accord? Vous vous réconciliez avec l'amour, donc avec une nouvelle personne, mais attention, attention à certains parce que, vous avez une dépendance affective et ça que que vous avez eu à cause de, la peur de se faire quitter, la peur d'une triangulaire, d'accord? Et vous avez ça à régler. Il y a encore ça un peu, quand vous allez rencontrer cette personne, il y a des choses qui vont remonter de votre passé, d'accord? Qui vont remonter de votre passé par rapport à ce que vous avez déjà subi. Et il y a une certaine dépendance affective qui est là. Voilà, vous avez peur. Mais on a une atmosphère chaleureuse avec cette personne, qui est peut-être aussi Cancer, Lion ou Vierge. Mais pour moi, il y a bien une rencontre là. On va voir ce que ça nous dit avec celle-ci. Tu feras une rencontre via le professionnel. Travail, passion. Bon, peut-être, hein. Allez, pour les entre-deux. Relations difficiles, compliquées et les triangulaires. Bon, on est dans des épreuves, on est dans tout ce qui est addiction, on est dans tout ce qui est dépendance malsaine, dépendance affective. Alors c'est peut-être ça la relation compliquée, parce qu'il y a des addictions, quelles qu'elles soient. Il y a des grosses jalousies, il y a de la dépendance affective, donc ça met des difficultés dans le couple. Et puis après, ben, on a les épreuves d'une triangulaire, hein, où ben, c'est compliqué. Allez, on a quand même de l'amour sincère, loyal, fidèle. On a une relation stable, on a du bonheur là. Bon, on a bien l'union, hein. Guérison, méfiance, ok. Bon. Pour les personnes en difficulté, dans une relation qui est compliquée pour diverses raisons, on a une personne fidèle, sincère, loyale avec vous. On a bien une relation stable, donc les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver dans la relation actuelle qui est difficile un équilibre, du calme et de la paix. On vous dit méfiance, mais je pense que c'est vous qui êtes méfiant, méfiante. Alors peut-être à cause de certaines addictions ou de dépendance affective. On va la recouvrir après. Pour les triangulaires, pour moi,
Il y a bien une relation avec cette personne. Les choses vont évoluer. Il y a une guérison. Les choses vont avancer. Vous allez retrouver donc une relation stable et durable avec cette personne. Vous allez retrouver un calme, un équilibre, une paix, parce qu'il y a bien l'union. On vous dit attention, hein, faites attention pour l'instant de ne pas vous faire voir avec cette personne, hein, de pas. Après, certains, on vous dit attention, méfiance. Est-ce que cette personne va vraiment quitter son autre pour être avec vous? Bon, pour moi, ça part bien. Ouais, faites attention. Ouais, vous voyez, il y a ça. Ok. Pour les relations compliquées, difficiles, comme je vous ai dit, là, on nous parle encore d'épreuves, d'addiction. Peut-être que c'est pour ça que la relation est difficile, il y a des addictions, mais là, on a la réconciliation, la relation va pouvoir se faire. Pour certains, il y a ce problème de dépendance affective. Peut-être vous êtes trop jaloux, jalouse. Peut-être vous êtes trop dans la dépendance affective. On vous dit méfiez-vous, d'accord? Parce que sinon, vous allez rester sur une relation difficile. C'est peut-être pour ça qu'elle est difficile déjà, parce qu'il y a ça à, à guérir, d'accord? Mais il y a la réconciliation. Vous allez bien être avec cette personne. Pour d'autres, pardon, les triangulaires, faites attention, d'accord? Voilà. Mais pour moi, vous allez être avec cette personne. Alors, il y a ces épreuves de dépendance affective aussi. Il y a le fait que, oui, vous êtes vraiment accro à cette personne et que vous tenez vraiment à être avec cette personne. Pour moi, oui, vous allez être avec cette personne. Allez, qu'est-ce que ça nous dit là? Alors, cette personne quittera sa moitié. Alors, là on est dans un triangulaire, mais cette personne quittera peut-être ce qu'elle a quitté, voilà, pour enfin être avec vous. Euh, Patience, quelques efforts encore. Ok. Patience. Allez, pour les breaks, les séparations. Alors, vous êtes en break, vous êtes complètement séparés. On va voir un peu ce qu'il en est. On a le succès, on a du bonheur à venir. Quoi qu'il en soit. Que ça soit la personne qui revient dans votre vie ou une autre personne, quoi qu'il en soit, vous allez vers le bonheur et le succès. On vous dit de lâcher prise. On a l'automne, donc là, on est en plein dedans. Peut-être on nous parle du signe de la balance scorpion sagittaire. Il y a des messages à venir, et là, on a un nouveau départ. Bélier, taureau, gémeaux aussi. Bon. Ok, lâchez prise, il y a peut-être un message à venir, et il y aura un nouveau départ avec cette personne. Bon, il y a du renouveau par rapport aux épreuves. Et j'ai quand même la méfiance là. Pour moi, cette personne, elle peut revenir. On vous dit attention, méfiance. Méfiance. Ne tombez pas dans son piège là. Alors, il y a des messages. Hein. Il y a du renouveau avec cette personne. Mais, on va voir un peu. Est-ce que tout est réglé? Est-ce que cette personne revient dans votre vie ou voilà, vous avez fait simplement
un break parce que vous aviez besoin de réfléchir. On va voir un peu ce que ça nous dit. Bon, il y a votre moitié, vous êtes en présence de votre moitié. Les choses bougent, d'accord. Et il y a de l'attraction. Bon, pour moi, il y a vraiment le retour de cette personne, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, vous allez peut-être être méfiante, parce que vous allez vous dire, est-ce que tout est réglé? Est-ce que réellement on peut maintenant être ensemble? Pour moi, donc il y a cette moitié qui est là, il y a beaucoup d'attirance et il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y en a qui vont peut-être même déménager pour repartir, avoir vraiment un nouveau départ avec cette personne, mais il y a de l'attirance. Là, la méfiance, c'est oui, vous allez être méfiant. Vous dire, est-ce que tout est réglé? Est-ce que vraiment on peut repartir du bon pied ensemble? Bon, il y a le retour, hein. Il y a le retour de cette personne. Alors, cette personne ne fera pas le premier pas, elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. Bon. Je crois que c'est souvent qu'elle tombe celle-là, non? Donc, ben voilà, hein, peut-être que c'est pas elle qui va faire le premier pas. Donc, à vous de voir là, hein, si vous voulez le faire, ce premier pas. Allez, on y va pour un message. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, ce que vous souhaitez vraiment. Si vous l'imaginez profondément et que de toute manière, c'est ça que vous voulez et que vous le ressentez, ça prendra racine en vous, hein, et vous l'obtiendrez. Mais il faut vraiment se mettre dans l'état comme si vous l'aviez déjà, comme si de toute manière, rien ne pourra se mettre entre ce que vous désirez là et que de toute manière, ça va se faire. Mais il faut le ressentir. Il faut le ressentir si vous l'imaginez et que vous ressentez que à l'intérieur, ben non, ça va pas le faire. Non, ben oui, ça va pas le faire. Il faut vraiment ressentir les choses quand on veut quelque chose comme si, ça y est, c'était fait, vous l'avez quoi qu'il en soit. Voilà. Donc on fait confiance en la vie et les choses se feront. Allez, un petit message avec le vintage. Allez, bon là on est dans la recherche. Dans la recherche, on a l'inspecteur gadget là qui est là, on a l'informaticien, le téléchargement. Vous voyez, c'est comme si là vous étiez en train de rechercher quelque chose pour aller vers une réussite. Alors pour moi, ce qu'on me dit, c'est que vous recherchez quelque chose, peut-être sur Internet, j'en sais rien. Vous regardez tout, voilà, précisément, hein, vous faites ce détective, et ça vous amènera à un triomphe, à une réussite. Donc là, on cherche toutes les infos, on regarde tout, mais effectivement, ces recherches vous amèneront à quelque chose de bénéfique. Ça peut être des recherches d'un appartement, hein, voilà. Recherche de l'amour aussi, hein. Peut-être que certains sont sur les réseaux et vous allez enfin rencontrer l'amour. Le travail, vous voyez. À des recherches sur Internet, pour moi, il y a une réussite. Oui, on vous dit, allez, c'est dans le mille. Voilà. On a là le professeur. Pour moi, il y a vraiment... Et on a la baguette magique. Parfait. Alors, peut-être que certains vont faire des études là sur Internet, hein, peut-être des études à distance, une formation à distance, c'est OK. Il y a une réussite, hein. C'est tout droit, vous pouvez y aller et vous allez réussir. Vous êtes peut-être en train de chercher cette formation ou ces études, c'est OK, hein. Certains, là, vous cherchez un travail, c'est OK, vous allez l'avoir. Ouais.
Alors vous cherchez peut-être un travail dans tout ce qui est, professorat, j'en sais rien, école, bon, peut-être. Vous cherchez là quelqu'un pour vous conseiller, un agent immobilier ou autre, c'est OK, vous allez l'avoir et vous réussirez. Pour moi, ce qui est clair, c'est que ce que vous allez faire comme recherche, alors je dis internet parce qu'en général maintenant tout le monde recherche et utilise internet. Ce que vous allez rechercher, ça vous amène à la réussite. Dans tous les domaines que vous cherchez, hein. Amour, travail, projet, maison, démarche ou autre. Voilà pour ce tirage du 9 octobre. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous!